Bonjour, je suis Saphir et je viens vous faire le vlog aujourd'hui de ma maman parce qu'elle est... Coucou, je suis là. Toujours elle se met devant moi, alors je lui dis aujourd'hui tu présentes. Installe-toi bébé. Bonjour à tous et toutes, comment allez-vous? Moi ça va, il fait un temps affreusement pourri, il pleut à saut, il y a plein de vent, là c'est horrible, de plus en plus horrible. Voilà, j'ai pas envie d'aller travailler, j'ai envie de rester chez moi bien au chaud avec mon tricot. Mais je crois que c'est pas possible. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai des colis qui arrivent. Alors, toujours pas celui de Laura ni de Sabrina comme les copines, mais j'en ai un qui vient de Valence. Je sais pas qui, ce que j'attends qui pourrait venir de Valence. Je cherche. Ah, j'ai commandé des bougies des Trois Chats. Bah non, c'est région parisienne. Les Trois Chats, c'est pas Valence. Je sais pas. Ce sera la surprise. Et les copines n'habitent pas Valence. Je sais pas qui habite Valence. Bref, je verrai. Il est parti ce matin. Il a été déposé ce matin, le colis. Donc je ne sais pas, il va arriver. On est quoi là? On est mardi. Il va peut-être arriver jeudi, vendredi, on verra. Alors je gosse, s'il arrive samedi, je ne ressors pas exprès, hein. J'attendrai mardi. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors oui, hier, je suis désolée. Pour la qualité de la vidéo. Apparemment, il y a encore eu un décalage voix et image. Alors, d'habitude, ça le fait quand je fais des vidéos en morceaux, des coupures dans les vidéos. Mais là, hier, j'ai pas fait de coupure, alors je comprends pas du tout. À part j'aille regarder à quel moment ça se passe et peut-être écrire au support de mon logiciel de montage. Parce qu'après tout, on paye 30 € par an, on a de quoi vouloir de la qualité. Donc, je vais voir. Je vais voir. Voilà. Sinon, je suis allée à mon rendez-vous hier matin. C'était long, je suis sortie, il était midi moins le quart. J'ai rien fait hier matin. Je suis rentrée, je suis repartie direct au travail. J'ai même pas pris le temps de manger. Voilà. La vie. Aujourd'hui, c'est plus calme, j'ai pas de rendez-vous. Donc là, on va profiter. Il est 9h moins le quart. Il fait encore pas très jour, mais bon. Oui, je suis aussi désolée pour ça. Hier, il faisait pas jour du tout, hein, parce que là, je partais à cette heure-là hier. Mais j'étais obligée et j'ai bien fait parce que midi moins le quart, j'aurais pas du tout eu le temps de tourner un épisode hier sinon. Hein. Donc vous avez au moins eu un petit épisode comme ça. Voilà. Bon, si on arrêtait de parler d'hier. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc hier j'ai tiré au sort. Non, j'ai pas tiré au sort. J'ai dit que j'avançais sur le quiz calme maintenant parce que c'est le test. Vous entendez le vent? C'est le test le plus urgent qui arrive en premier dans la liste. Voilà. Et j'ai bien avancé, je suis contente. Alors, voilà le Progress Keeper. Donc j'ai fait à peu près toute la rayure rose, quoi. Et j'aurais pu continuer, puisque Ingrid, elle est rentrée, il était 11h moins le quart hier. Vous savez, ce genre de journée à rallonge, le matin quand on part à 9h et qu'on rentre, il est 11h le soir. En plus avec la pluie et tout, le vent, c'est ce que j'ai vécu hier. Catastrophe. Donc voilà. Donc pour les rayures, là j'avais fait 48, non pas 48, 28 rangs de bleu. Là pour l'instant, j'en suis à 26 de rose, mais j'en suis à la séparation corps-manche. Et je me dis que j'ai pas très envie de faire la séparation en rose. J'ai envie de passer direct au vert parce que sinon sur la manche on aura deux rangs de rose et après il faudra que je repasse au vert. Je me dis ça va peut-être pas faire très très joyeux tout ça. Du coup je pense que je vais passer direct au vert. De toute façon pour 2 rangs de mohair, je pense qu'on verra pas la différence. Hein.
Déjà là, avec, je trouve qu'on a l'impression qu'il y a plus de rose alors que pas du tout. Parce que là, ça roulotte. Du coup, le bleu est un peu plus haut, mais voilà. Donc le Quizcal, pull que je tricote en double mohair, en doublant du mohair donc. Pour Coraline, qui est donc Malorae Design sur les réseaux. Alors, mes mélanges. Alors, normalement, le patron est écrit pour avoir 3 couleurs différentes. Donc, moi, on pourrait croire que c'est du rose, du bleu, du vert, mais pas du tout. En fait, dans le bleu, j'avais mélangé du bleu et du gris, si vous vous souvenez. Je vais vous le montrer là, ce sera plus facile. Hop, voilà, j'avais fait ce mélange. Et normalement, il faut faire un fade pour passer du bleu à la deuxième couleur en mettant un des 2 fils avec un des 2 fils là. Puisque normalement, on a les mêmes couleurs. J'aurais par exemple... comment vous expliquer ça? Voilà. Là, par exemple, je suis en train de tricoter ce rose. Hop, avec ce rose. Normalement, on mélange ensemble 2 mêmes brins. Donc, j'aurais dû logiquement tricoter comme ça. Et en tricotant comme ça, j'aurais dû, pour passer donc à la rayure rose, prendre un brin de bleu et un brin de rose. Mais moi, vu que j'ai pas les mêmes couleurs, je pouvais pas faire ça. Parce que déjà, je ne me voyais pas mélanger le rose et le gris. Et le rose et le vert que j'ai utilisé après, pareil, je ne me voyais pas les mélanger. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé la partie fade et j'ai fait juste des rayures en fait. Voilà. Donc là, j'ai ma rayure bleu-grise. Et là, j'ai ma rayure donc rose avec ces 2 roses là. Voilà. Ensuite, ma prochaine rayure, donc, elle va être ce vert-là avec... Alors, normalement, ce vert-là, mais je crois qu'il s'est fait ensevelir. Ah, bah le voilà. Donc, voilà. Ce vert-là. J'ai mélangé les 2 là après. Et donc, c'est pour ça que je ne me voyais pas mélanger soit les 2 là, soit les 2 là, les 2 là. Enfin, ça me paraissait... je sais pas. En termes de couleurs, ça me paraissait pas fou de mélanger les couleurs entre elles. Donc, j'ai ma rayure bleu-grise, ma rayure rose, ma rayure verte. Et je vais continuer comme ça à alterner sans faire de fade en fait. Alors un fade, qu'est-ce que c'est? C'est donc je tricote sur un certain nombre de rangs / tours, puisqu'après on est en rond, avec mon premier coloris. Premier coloris qui moi en a 2, c'est pour ça que je fais pas de fade. Ensuite, quand on arrive à, par exemple, je sais pas, si on veut 30 rangs d'un coloris, au 25e, on va commencer à intercaler le deuxième coloris. C'est-à-dire qu'on va faire une rayure comme ça, un tour comme ça, un tour comme ça. Et on va alterner jusqu'à avoir donc 5 tours avec des coloris communs. Et ensuite, on reprend 25 comme ça. Quand on arrive à la fin des 25, on recommence. On fait 5 en faisant des rayures comme ça. Et ensuite, on fait... on termine sa rayure dans la couleur complète. Voilà, donc moi j'ai pas voulu faire comme ça parce que mes couleurs me le permettent pas. Et puis alors c'est bien si j'avais eu par exemple tout un dégradé de bleu. Là je me dis que j'aurais pu mélanger les bleus entre eux, ça aurait fait joli. Mais vu que j'ai du bleu, du rose, du vert, je me dis j'ai pas en plus mélangé entre les couleurs quoi.
Du coup, j'ai fait à ma sauce et j'ai fait simplement des rayures. Voilà, voilà. Ensuite, là j'en suis donc à la séparation corps-manche. Pourquoi je ne l'ai pas fait hier? Parce que j'avais pas mes aiguilles sur moi au travail. Donc j'ai pas pu séparer le corps des manches. Donc aujourd'hui je sépare et alors je pense que je vais commencer par tricoter une manche. Quoique c'est du mohair, c'est assez léger. Je sais pas. Est-ce que je fais le corps d'abord ou une manche? Peut-être je vais faire tout en parallèle. C'est-à-dire, vu que je suis sur des restes de mohair et que je ne sais pas jusqu'où je vais aller à chaque fois. Donc là, je vais séparer en vert. Je vais faire une rayure de corps vert, une rayure de manche verte, une rayure de manche verte. Comme ça, je vais voir combien j'utilise à peu près pour voir si j'aurai assez pour refaire une autre rayure après. Mais je me dis qu'au moins les 3 rayures seront faites. Et je vais avancer comme ça par rayure de 3 en fait, les 2 manches et le corps. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Donc je vais sortir mes aiguilles à manches. Donc moi les manches, la plupart du temps, là je suis en quoi? Je suis en 3,75 je crois. Donc je fais avec mon kit bleu Chiagou les manches. Comme il y a 2 paires d'aiguilles dedans, c'est ultra pratique. On peut faire, moi je mets une grande aiguille et une petite par manche. Comme ça je tricote avec la grande et j'ai les aiguilles sur la petite. Voilà, voilà. Il va être trop beau. J'ai hâte de le continuer, de le finir et de le porter. Voilà, donc aujourd'hui, vu que je vais faire corps et manche en même temps, je vais pas dire que je vais finir le corps parce que peut-être pas. Vu que les manches vont descendre en même temps. Et c'est bien parce que comme ça après j'aurai pas à revenir pour faire les manches. Tout sera fait en même temps. Ça c'est pas mal aussi. Donc voilà. Et puis après, donc une fois que j'aurai fait la rayure de verre, je reviendrai avec le bleu. Donc j'espère que les deux vont bien aller. Ouais, je pense que ça va le faire. Hein. J'avais hésité à mettre le vert ici, mais je me suis dit que ça allait faire trop foncé pour le haut de la robe. J'aime pas que ce soit trop foncé. C'est pour ça que j'ai mis le jaune là. Je trouve que c'est plus beau que le vert ou... Enfin voilà. Je préfère du clair en haut, près du visage. Et là, du coup, je pense que je ferai le col rose. Ou si je trouve une autre couleur, je verrai. Je verrai. Ou le vert. Je verrai bien comment il donne le vert mélangé. Parce qu'il va être moins foncé que celui-ci, du coup, grâce à celui-là. Parce que là, quand même, on ne voit absolument pas le gris, quoi. Alors oui, ça éteint un peu l'électricité de ce bleu. Mais le gris est bien caché et je suis bien contente parce que c'est ce que je voulais. Je voulais absolument pas qu'il y ait de gris dans ma robe. Tout en passant mes restes de gris. Ça, c'est cool. Donc voilà. Et pour la couleur de plus près. J'adore. Le rose, c'est pareil. Hein. Le rose là, je le trouvais un peu trop foncé. C'est pas à mes couleurs. Et du coup, j'ai pris un rose plus pâle pour l'atténuer et ça fonctionne plutôt bien. Voilà. N'hésitez pas à mélanger des couleurs. Ça rend bien. Si vous avez peur, faites un petit échantillon. Faites quelques mailles et vous voyez bien ce que ça donne. Mais sinon, non, ouais, ça rend hyper bien les mélanges de couleurs. Moi, j'adore. D'ailleurs, j'ai envie de me faire un gros pull, style en aiguille 8. Et je me dis que j'irais bien fouiller dans mes restes et mélanger, prendre par exemple 3 brins de fingering ensemble. Peu importe les couleurs, les faire vraiment comme elles viennent.
pour aller vraiment au bout des pelotons. On verra ça en février, je pense, parce que là, j'ai trop de choses à faire. Là, j'ai plus le temps. Là, j'ai envie de prévoir d'autres trucs, hein, mais... Est-ce que le Père Noël peut m'apporter des journées de 48 heures? Ensuite, donc, j'ai avancé... Alors, un tout petit peu, parce que hier soir... bah, je sais pas, j'attendais une grille, et du coup, ça m'empêchait un peu de tricoter, je sais pas pourquoi. Je crois que j'avais hâte de rentrer, en fait. J'étais partie depuis 9 h du matin, et j'avais hâte de rentrer. Donc, j'ai pas tricoté autant que d'habitude. Ça m'a un peu ralenti. Donc, j'ai pris le Pac-Man, mais je n'ai fait que ça. Donc, je sais même pas si j'ai fini mes 6 cm. Je pense pas. Non, j'ai pas 6 cm là. Donc, j'ai même pas fini mes 6 cm avant le... Attention. Pardon. Mes 6 cm avant le jacquard du bas. Parce que oui, il y a un petit jacquard en bas. Je ne l'oublie pas. Et donc, il est trop beau. Il est trop beau. Il va falloir que je rebobine du bleu parce que j'en ai plus. Comme j'étais dans le moment bobinage intensif, j'avais bobiné histoire de commencer. Et puis, je m'étais arrêtée en plein milieu de l'écheveau. Donc là, j'ai remis les chevaux sur le parapluie. Et je vais continuer donc à bobiner pour les manches. Sinon, j'ai plus assez, hein, je pense. Elle est où ma petite pelote? Je sais pas. Elle est dans mon sac. Tout au fond de mon sac mélangé avec le mohair. Donc j'avais pourtant pris hier mes pelotes contrastantes. Hein, mais voilà, il me reste plus que ça de bleu de bobiné. Donc je vais pas avoir assez pour 2 manches. Donc là, je vais finir le corps. Et je pense faire le jacquard. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Donc, finir le corps et entamer une manche sûre. Je veux avancer là-dessus. Même s'il sort pas maintenant, je vais pas le mettre de côté aussi près de la fin. Du coup, je veux le finir. Alors, un peu moins rapidement que le Quizcal, du coup. Mais je veux le finir quand même, on va dire qu'en parallèle. Donc, maintenant, on va tirer au sort. Alors, je vais pas tirer de test, puisque le test, j'avance le Quizcal. Et de toute façon, les autres tests, donc c'est le Pac-Man, il est quasi fini. Le Nona, il est fini. Le Quizcal, je l'avance. Le Option Sweater jusqu'en janvier, donc j'ai le temps. Le Moloch, j'ai le temps aussi, et puis je peux pas faire le Moloch au travail. Le Winterfell, c'est jusqu'au 15 décembre. Mais on est toujours bloqué, je crois. Je me demande si on va pas abandonner ce test. Non, on va pas l'abandonner, mais peut-être le faire à notre sauce. Je sais pas, parce que là, ça va pas. Quand j'aurai la tête, quand j'aurai plus d'autres tests, je me pencherai dedans et je proposerai, je pense, une correction à Anaïs pour l'aider. Et parce qu'elle a fait des... Karen m'a montré une version de son châle, c'est pas beau quoi, c'est pas beau. Elle fait des, je sais pas, elle fait des diminutions dans sur la maille centrale qui ne sont pas des diminutions brioches, j'ai l'impression. Donc je me suis pas encore posée trop dans le patron, mais je pense qu'il y a mieux à faire en termes de diminution, plus joli. Donc je vais juste tirer un encours qui n'est pas urgent pour ce matin, je pense. Non, ce matin, je vais séparer corps et manche d'abord. Comme ça va m'éviter d'emmener mes trousses d'aiguilles. Et je pense que ce matin, je vais aussi essayer de finir le corps du pull. Comme ça, je le laisse là. Et comme ça, Ingrid ne le voit pas. Parce que des fois, elle me dit tu tricotes quoi en ce moment Alors, hier, heureusement qu'elle m'a pas demandé parce que c'était celui qui était tout au-dessus de la pile.
Et oui, bah, c'est un cadeau, hein, donc elle le sait pas. Voilà. Donc, hop, qu'est-ce que je vais tirer au sort? Donc pour cet après-midi, pour alterner avec le Quizcal. Gauche, droite, gauche, gauche, centre, ici. Hop là. Le Resplendence. Wow. Ah bah ça, faut que je le castanne à la maison parce que la dernière fois que j'avais voulu le prendre au travail, donc le Resplendence, c'est fou ça fait 3 semaines qu'il est là et que je le tire pas. Voilà, ça y est, je suis prisonnière. Ah non. Oh bah avec la patte même maintenant. Donc le Resplendence, c'est un châle de Stephen West. Donc que l'on tricote avec 2 écheveaux de coloris principaux. Coloris principal du coup. C'est 2 écheveaux mais c'est un coloris principal. Et avec des tonnes de restes. Et en fait, quand j'ai voulu commencer, donc j'avais au travail ma pelote. Mais on commence par un coloris contrastant que je n'avais pas. Donc là, ce matin, je vais aller fouiller un petit peu dans mes contrastants pour voir ce que je mets avec. Est-ce que il faut que je regarde combien de grammes il faut par rayure? Je ne sais pas si je fais une rayure de chaque couleur ou si, comme Stephen West... Attendez, je vais vous le montrer. Hop, donc on va ranger ça. Ça va, je te gêne pas trop, toi? Donc, le Resplendence. Ah, vous êtes obligé de vous pousser. À moins que... Non, je vais aller voir chez Stephen West. Il faut que je fasse attention de ne pas regarder le Gogo Dynamo. À chaque fois que je suis sur la page de Stephen West, je fais attention parce que j'ai vu qu'il avait mis le dessin final, enfin la photo finale. Et moi, je ne veux pas me faire spoiler. Alors, Stephen West. Donc, on a dit c'est le Resplendence. Et le Resplendence, c'est un des derniers châles qu'il est sorti. Enfin, un des derniers. Il en sort tellement. Comment je le trouve? Pourquoi je suis pas sur sa page Première chose qu'il y a sur sa page, c'est un e-book de brioche. Bien sûr, Ravelry n'a pas du tout ciblé qui ils avaient en face d'eux. Bundle in brioche. Celui-là, je l'ai dans ma bibliothèque. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Crème de la crème. Je connais pas ce patron. Je suis pas chez West là. Qu'est-ce qui se passe? Bah si, pourtant. C'est quoi crème de la crème? Il y a des choses bizarres. Bon. Je vais devoir vous pousser pour prendre mon clavier parce que comme ça, je ne le trouve pas. Et toi aussi, je vais devoir te pousser. Hop, alors. Hop. Ouh. Faudra que j'aille voir. Après, j'ai vu Blanquette Knit. Mystery Blanquette Knit longue. Oh, de Berocco Design. Mais je veux le faire, ça. Je veux le faire. Une couverture en worsted. Le problème c'est avec les MCAL, c'est qu'il n'y a pas de photos et en plus il n'y a pas de prix. Ah, c'est gratuit. Ah ben on va le prendre.
je vais prendre le patron. Alors c'est en anglais. Add to the hand. Make sure to tag. C'est des carrés qui sont tricotés en même temps. Ça peut être sympa à voir. Donc je joins. Désolée, hein, j'ai ma petite en même temps. Mes petites courses de patron. Comment on fait? Register to receive. Bah oui, mais je veux bien m'enregistrer, mais il n'y a rien à remplir. Bon, je verrai après. On va ouvrir un autre Ravelry. Hop. Et on va aller voir donc le Resplendence. Alors, R. Resplendence. Donc, je vous montre. Hop, donc, le Resplendence, c'est lui. Hop, je mets la photo sur laquelle on le voit le mieux. Donc, comme vous le voyez, on a donc le blanc qui est coloris principal. Moi, donc, ce sera le bleu. Donc, on le retrouve là, 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 etc. Et entre deux lignes de blanc, il vient remettre toujours les mêmes couleurs. Vous voyez, il commence par le bleu foncé, ensuite le bleu clair, le bleu encore plus clair, le rouge, etc. Moi, je me demande si je répète comme ça, parce que du coup, il le fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. On est censé répéter 7 fois les mêmes couleurs. Moi, je me demande si je ne prends pas directement un reste par bande. C'est-à-dire que là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couleurs x 7. Si je prends 8 couleurs différentes, ou si je prends 8 couleurs différentes, donc je répète ça 7 fois, ou si je prends 56 rayures directement, 56 couleurs ou pelotons en tout cas différents. Parce que couleurs, non, j'aurais des nuances par exemple de rose, des nuances de rouge, mais je ne sais pas encore ce que je prends, voilà. Là, ça m'a l'air d'être du mohair, c'est trop beau. Ah, peut-être on peut rajouter une couche de mohair. Du coup, alors attendez voir, est-ce qu'ils disent combien? Oui, il faut, voilà, 174 mètres par couleur. Si on répète 8 fois les... pourquoi il y a autant de couleurs? Neuf, j'ai mal compté, il y en a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah d'accord, c'est pas du blanc, c'est un peu plus beige là. Et c'est pas le coloris principal. Donc on a 9 couleurs x 7. Donc ça fait 63 rayures. Donc est-ce que je prends 63 nuances de couleurs ou est-ce que j'essaie de trouver des pelotons d'environ, ça fait un peu moins de 50 grammes, admettons 40, ouais, entre 40 et 50 grammes, et que je fais tout avec les mêmes couleurs, en fait, en répétant exactement comme Stéphane West a fait. Je ne sais pas encore, ça va dépendre de mes restes. Si j'arrive à trouver des grosses pelotes, enfin des gros restes de 50 grammes qui vont bien ensemble, je ferai ça. Sinon, eh ben, je mélangerai, c'est pas grave s'il n'y a pas... ou peut-être j'en ferai 3 en répétant et plus en ne répétant pas, ou je sais pas. Je vais voir tout à l'heure dans mes restes. Voilà, donc Claudette et Catherine, je vais enfin me lancer. Le tirage au sort, ça y est, c'est décidé. Je vais enfin donc commencer mon Resplendence.
un nouveau châle de plus sur mes aiguilles. Mais bon, il était prévu depuis longtemps, hein. Le cal, on l'a commencé début octobre, je crois, et moi, il a jamais été tiré au sort. Maintenant, c'est chose faite, donc on va pouvoir commencer. Et voilà donc mon très joli bleu principal. Donc dans les rayures, je vais essayer qu'il n'y ait pas trop de bleu ou du bleu comme ça par exemple. Ça irait bien ensemble. Mais par exemple un bleu comme ça, non. Oh, quoique. Si, ça pourrait le faire aussi. Un bleu comme ça, peut-être pas. Voilà, donc il va falloir que je fasse attention à ce que je trouve comme reste pour intercaler dans mon bleu, que ce soit pas trop ressemblant avec le coloris principal. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui, Resplendence. Faire le corps, finir le corps du Pac-Man et mettre en route la manche, histoire que quand j'ai 5 minutes dessus en 0 cerveau, je puisse faire une manche tranquillement. Bobiner la fin de mon écheveau avant de tomber en panne. Chercher des petits pelotons de 50 grammes dans l'idéal pour le Resplendence et castonner le Resplendence. Voilà. Et avancer sur le Quizcal, bien sûr, mais ça, je pense que ce sera cet après-midi au travail. Voilà, pour le reste, eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser là et je vous dis à demain. Bonne journée. Salut!